Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais faire un récapitulatif de mon année 2022 en termes de couture, de YouTube, etc. et mes objectifs pour 2023. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne d'Audrey V, j'ai trouvé hyper intéressante, mais de manière générale ce sont des vidéos que j'aime beaucoup regarder sur des chaînes qui sont couture ou pas couture. Je trouve que c'est assez motivant et cette rétrospective qui permet d'aller de l'avant, c'est quelque chose qui me parle assez. Donc j'avais envie de le faire aussi sur ma chaîne. Je vous avais demandé dans ma dernière vidéo si cela pouvait vous intéresser et vous avez été nombreuses à me dire que oui. Donc on va commencer ça tout de suite. On va d'abord commencer par la couture. En fait je vais faire cette vidéo en plusieurs parties. Je vais commencer par vous parler de mon bilan 2022 niveau couture. Ensuite, je vais vous parler de mon bilan 2022 niveau YouTube et puis mes objectifs pour 2023, que ce soit pour la couture, pour YouTube, pour tout le reste. Au niveau de la couture, j'ai eu un début d'année 2022 qui était extrêmement compliqué avec la couture. J'avais commencé avec une robe, c'était la robe Cadix de Belen Paris qui n'allait pas du tout à ma morphologie. J'avais fait une toile, j'avais fait des modifications pour qu'elle tombe à merveille sur moi et rien à faire, ça n'allait pas du tout, c'était pas joli, ça tirait dans le dos. Il y avait une partie qui était comme cousue dans le biais parce qu'elle gondolait un peu. Je m'étais vraiment donnée pour faire quelque chose de joli et rien à faire, je n'ai jamais réussi à obtenir un résultat qui me satisfaisait assez pour vous la présenter portée et même pour la porter au quotidien puisque c'est un peu pour ça que je couds mes vêtements. Donc je suis quand même partie sur une note mitigée. Suite à ça, j'ai cousu quelques vêtements un peu doudous, des vêtements que j'avais déjà cousus avant. Je me suis pas trop aventurée sur des patrons que je ne connaissais pas. Et puis, je suis tombée dans le test de patron de couture. J'ai pu tester des patrons pour 3 marques différentes en 2022. Atelier Berny, Méthode Mathilde et Atelier Sonnel. En fait, ça m'a permis de découvrir autre chose. D'abord, ça m'a permis de coudre des patrons que je n'aurais pas forcément cousus si j'avais eu à les avoir par moi-même. Là, d'avoir le modèle imposé quelque part, ça me forçait à me sortir radicalement de ma zone de confort et à faire en sorte que les vêtements que je cousais à partir de ces patrons imposés me plaisaient, même si alors, les dessins techniques me plaisaient tous toujours, mais ça laissait davantage de challenge à l'interprétation, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé l'exercice hyper intéressant et je vais y revenir, mais je souhaite poursuivre cet exercice en 2023. J'ai testé l'année dernière donc 3 patrons Atelier Berny. J'ai testé 2 patrons pour Solène et j'ai testé 2 patrons pour Méthode Mathilde. Donc on est quand même sur un bilan de 7 patrons, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. On est quand même sur un bilan de 7 patrons cousus à partir de tests, ce qui est plutôt conséquent en termes de nombre. Vous savez que je ne couds pas à la chaîne, que je ne couds pas beaucoup. Je couds plus que certaines et moins que d'autres, c'est évident. Mais à mon échelle, coudre 7 patrons par an pour des tests, c'est quelque chose qui méritait d'être mentionné dans cette rétrospective de 2022. Ça m'a aussi permis de connaître davantage ces marques, connaître davantage le processus de création d'un patron et j'ai vraiment adoré faire partie de cette équipe de testeuses et comme je l'ai déjà dit, j'espère pouvoir continuer cette expérience en 2023. J'ai eu aussi en 2022 l'opportunité de réaliser 2 coutures en duo, une avec ma copine Marine, ce qui était une robe que j'ai beaucoup portée cet été. J'avais hacké un patron, c'était le patron de la robe Sonia, la robe Sonia de Maison Fauve, blanc, j'avais mis des élastiques aux manches, j'avais un peu retravaillé le patron pour que ce soit adapté à comment je l'avais imaginé dans ma tête et j'ai fait une autre couture en duo avec Camille et Canouche, donc c'est la robe que je porte actuellement. Là je la porte au-dessus d'un petit col roulé, je vous en avais parlé à la fin de la vidéo d'ailleurs de cette vidéo duo et voilà, je l'aime tout autant et cet exercice de couture en duo, je l'ai trouvé aussi assez challengeant parce que on essaie de faire correspondre notre univers à l'univers de quelqu'un d'autre et puis inversement et j'ai beaucoup aimé ces procédés en 2022, j'espère les poursuivre en 2023. J'ai quelques idées de personnes à qui je pourrais proposer ça et j'ai eu quelques propositions en fin d'année, bref j'espère vous en proposer d'autres en 2023. J'ai également appris beaucoup de techniques de couture en 2022, il y a eu beaucoup de premières fois si on peut dire ça. J'ai appris à poser une braguette sur le pantalon Nino que j'ai fait 2 fois.
de pantalon Nino de Apolline Pattern. J'ai appris à faire des poches passepoilées sur ce même pantalon. Alors elles ne sont pas parfaites, mais elles sont pas trop mal. Et j'ai appris la technique du burrito. Alors je la connaissais déjà, mais j'ai pu l'apprendre sur d'autres, comment dire, généralement le burrito on l'applique, vous savez, sur le dos pour les chemises. Et là j'ai pu l'utiliser sur d'autres techniques, enfin sur d'autres endroits du vêtement encore. Donc encore une fois quelque chose qui a été pour moi de très instructif. De savoir qu'on pouvait adapter une technique d'un endroit A à un endroit B. Et ça, c'est génial en couture, on en apprend tous les jours. Et puis, enfin, surtout même, je dirais que je me suis beaucoup challengée en 2022 pour adapter les patrons à ma morphologie. Alors, j'ai toujours su que j'avais un buste long, donc j'ajoutais toujours quelques centimètres au buste pour que ça tombe bien sur ma ligne de taille. Mais là, j'ai en plus eu et vu des processus de création de patrons qui m'ont permis d'adapter mes patrons à certaines caractéristiques de ma morphologie. Donc, adapter les découpes princesses, adapter la taille, adapter les hanches, voilà, ça a vraiment été quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en 2022. J'ai commencé à faire des toiles, alors au début je trouvais ça un peu chronophage, pas très intéressant, voilà. Et puis en fait je me suis rendu compte que ça prenait pas tant de temps que ça et que c'était du temps gagné sur la suite de ma couture. Donc j'ai commencé à faire des toiles pour absolument tous les modèles que je couds et j'adore en faire maintenant. Je me rends beaucoup mieux compte des modifications à apporter pour que le patron me tombe bien. J'achète du tissu toile désormais, j'en achète chez Fil 2000. Donc vraiment, j'ai pris ce tournant-là en 2022. C'est-à-dire que avant je cousais des vêtements parce qu'ils me plaisaient, maintenant je pense que je couds davantage des vêtements parce qu'ils me vont. Et c'est très, très agréable pour moi d'avoir cette nouvelle approche de la couture qui est peut-être plus axée sur ce que j'ai envie de porter que ce qu'il faut que je couse. Je ne sais pas si je suis claire. Et d'ailleurs, j'ai une copine qui m'a envoyé un message, une copine pas du tout couture, pas du tout YouTube, elle ne coupe pas, voilà, qui m'a envoyé un message il y a quelques temps en me disant que, je vous mettrai son message je pense à l'écran, j'ai été hyper touchée par son message et c'est vrai que j'ai pu constater en 2022 que je creusais davantage mes associations patron tissu, je faisais beaucoup plus attention aux petits détails que je ne le faisais avant. Quand je dis petits détails, je ne parle pas de finition, je parle vraiment de ajout de boutons un petit peu fantaisie, modification du col, toutes ces petites choses qui font que votre patron devient votre patron. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai appréhendé en 2022 et qui m'a fait très plaisir et que j'ai adoré faire. Un nouveau tournant dans ma vie de couturière et j'espère le poursuivre en 2023 encore une fois. On va parler de mes patrons coup de cœur en 2022. Je ne vais pas forcément parler des patrons qui ne m'ont pas plu parce qu'en réalité, il n'y en a pas eu tant que ça. Et puis je suis un peu convaincue que si un patron n'est pas bon, c'est parce que c'est moi qui me trompe. Bon, il y a quand même eu 2-3 cafouillages desquels j'avais déjà parlé sur ma chaîne, mais niveau patron coup de cœur, je me suis rendu compte que les patrons de Méthode Mathilde, c'était quand même pas mal. Atelier Bernier aussi, mais le patron que j'ai le plus aimé coudre, vraiment, c'est un patron de Méthode Mathilde, c'est la robe Emera. Je vous la mets ici. Je ne l'ai pas portée beaucoup puisque c'est une robe qui est typiquement été et que je l'ai cousue fin août, donc autant vous dire que j'ai dû la porter 2 fois dans l'année, mais j'ai adoré coudre ce patron parce qu'il correspondait exactement à tous les défis que je m'étais fixés en 2022 en termes de finition, en termes de patronage, en termes d'adaptation à la morphologie. C'est un patron pour lequel j'ai fait une toile. Il me semble aussi que c'était pas une des premières fois que je faisais une toile, mais on était sur mes débuts de toileuse et vraiment j'ai adoré la couture de ce patron. En plus j'ai trouvé que c'était très agréable à coudre parce qu'il y a beaucoup de petites techniques qui se mettent en place et qui sont très astucieuses et pour lesquelles on se dit bah oui, totalement logique. Et vraiment j'ai adoré coudre ce patron. J'aimerais beaucoup m'en faire une autre version en uni cette fois, dans un tissu peut-être un peu brillant pour quelque chose de très festif et un peu moins flash peut-être, je sais pas. Mais c'est vraiment un patron que j'ai adoré coudre. Donc Mathilde, si tu passes par là, sache que ta robe Emera, pour moi, ça a été une véritable révélation en termes de technique, en termes de couture. Ça a été une couture qui a été plutôt rapide, alors que c'est une robe qui est quand même assez
assez compliqué en termes de détails. Et vraiment, j'ai adoré coudre cette robe. Et comme je vous dis, j'espère m'en coudre une autre en 2022. Une autre de mes révélations aussi, ça a été la boutique Atelier de la Création à Paris. Je l'ai découverte toute fin 2022 et c'est devenu une de mes boutiques préférées. J'adore m'y rendre, j'adore aller sur le site d'Atelier de la Création. Je trouve qu'ils ont des tissus de très bonne qualité à un prix qui n'est pas non plus démentiel. C'est vraiment, j'ai eu ce coup de cœur. Avant, j'achetais tous mes tissus chez les Coupons de Saint-Pierre parce que c'était très pratique pour moi de les acheter en magasin. Je parle pas d'achat internet, je parle d'achat magasin. Maintenant, je me dirige davantage vers Atelier de la Création. Et également, j'ai commencé à acheter mes tissus vraiment au projet. Donc, j'ai fait quelques hauls tissus l'année dernière. Il m'en reste encore que je n'ai dans mon placard là-bas, que je n'ai pas cousu. Mais globalement, je n'ai pas un stock mirobolant, puisque quand j'achète un tissu, il est cousu quasiment dans la foulée, ce qui est très agréable pour moi. Et je me suis même rendu compte que quand j'achetais un tissu pour lequel je n'avais pas de projet, et ben je ne le cousais jamais. Donc maintenant c'est terminé, je n'achète du tissu que lorsque j'ai une idée très précise du projet à associer. Comme ça m'évite d'avoir du stock dormant qui ne me servira jamais parce que je remets la couture de ces tissus au calendrier grec et ça ne sert à rien à part prendre de la place chez moi. C'est absolument pas nécessaire. Ça, c'était donc mon bilan 2022 en termes de couture. Dites-moi, vous, comment s'est passée votre année 2022 niveau couture. Dites-moi aussi si vous avez constaté une évolution sur ma chaîne en termes de technique. Je parle pas en termes de vidéo, je parle vraiment en termes de technique couture. Ça m'intéresse d'avoir vos retours parce que moi, j'ai mes retours à moi et j'ai trouvé l'exercice de la rétrospective hyper intéressant pour ça, mais je suis curieuse d'avoir vos retours à vous aussi. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour ça. On va maintenant passer au bilan YouTube 2022 qui va... En fait, je pensais qu'il allait être très court et j'avais finalement beaucoup de choses à dire. Donc, on va attaquer tout de suite. En 2022, j'ai dépassé la barre des 2000 abonnés en février et j'ai dépassé la barre des 3000 abonnés en août. C'est quand même conséquent. Et également sur Instagram, j'ai dépassé la barre des 1000 abonnés en mars grâce à un shout-out de Raphaël. Voilà, merci Raphaël. J'ai sorti une vingtaine de vidéos en 2022, que ce soit des hauls, des vlogs, des bilans. Une vidéo un peu blabla. Voilà, c'est un peu le bilan de mon année YouTube. Vraiment, les vidéos que j'aime le plus tourner, filmer en termes de film, montage, imagination de l'univers autour de ça, etc. Ce sont vraiment les vidéos vlogs. Je m'amuse comme une folle à les tourner, à les monter, j'y passe des heures. Je pense qu'une vidéo vlog qui dure une vingtaine de minutes, ça me prend une quinzaine d'heures de montage. C'est considérable, j'y passe mes soirées, mes nuits, voilà. Et je ne compte vraiment pas mes heures parce que pour le coup, j'adore ça. En revanche, les vidéos que j'aime le moins tourner, alors que j'adore les regarder, ce sont les bilans couture. C'est pas que j'aime pas les tourner, c'est juste qu'elles font ressortir chez moi tous les tics de langage qui m'insupportent. En fait, voilà, par exemple, là je viens de dire en fait, et je pense que j'en supprime une quinzaine au montage, parce que je suis pas encore très à l'aise avec la caméra, j'ai encore tous ces tics de langage qui ressortent, et donc monter un bilan couture, j'ai l'impression de voir tous mes tics de langage exacerbés, et de les couper les uns après les autres. Et c'est quelque chose que je n'aime pas monter puisque je vois tous mes défauts, tics de visage, de langage. C'est vraiment un exercice qui est très difficile pour moi, même maintenant, et avec lequel j'ai du mal. Il faudrait que je travaille en amont et que je ne fasse plus tous ces tics devant la caméra, mais en même temps, le naturel revient facilement au galop. Donc vraiment, ce sont pas des vidéos que j'apprécie monter, alors que j'adore les regarder sur YouTube. Je pense que ce sont mes vidéos préférées sur YouTube, les bilans couture. On va parler très rapidement des partenariats et de la rémunération. J'ai commencé à monétiser ma chaîne en 2021, mais j'ai commencé à toucher l'argent que je gagnais grâce à YouTube en juin 2022, il me semble, parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je voulais faire les choses dans les règles de l'art, dans l'ordre
voilà, de manière légale, morale, tout ce que vous voulez. Et donc, je me suis créé le statut auto-entrepreneur, j'ai touché un petit peu d'argent ensuite grâce à ça, je paye mes taxes, mes impôts, tout ce que vous voulez. En termes de combien je gagne grâce à YouTube, alors je pourrais vraiment pas vous donner un chiffre exact parce que ça dépend des mois, mais sachez que ça ne permet absolument pas de payer les investissements que je fais pour faire vivre cette chaîne YouTube. Et ça, ce sera un objectif. Alors, je ne pense vraiment pas l'atteindre en 2023 parce que je vois que ma chaîne est en stand-by pour le moment en termes de nombre d'abonnés, en termes de visionnage de vidéos. Et c'est quelque chose qui me déprime un petit peu si je dois être honnête avec vous. Mais dans un avenir à moyen terme, j'aimerais bien que cette chaîne soit autosuffisante en termes de revenus, c'est-à-dire que les revenus que je touche grâce à ma chaîne YouTube me permettent de la faire vivre, en fait, sans que ça prenne sur mon salaire, puisque oui, je continue à travailler à côté de YouTube, c'est une question qu'on me pose souvent. Oui, je continue à travailler à côté de YouTube, j'ai un job à plein temps, même si je change de travail là, donc je ne sais pas trop comment les choses vont évoluer, puisqu'il va falloir que je m'adapte à mon nouvel emploi, mais je continue à travailler et mon objectif n'est pas de vivre uniquement de ma chaîne YouTube, mais qu'elle soit autosuffisante. Et j'ai oublié de préciser concernant la rémunération également, j'ai eu 2 partenariats cette année. Un où c'était une donation et un où j'étais rémunérée pour vous parler des projets. C'est quelque chose que je trouve hyper flatteur en fait, de savoir que des marques ont envie de m'encourager, de m'aider à financer mes vidéos. C'est quelque chose que je trouve très valorisant. Je sais que c'est décrié et j'entends les raisons pour lesquelles c'est décrié, mais pour moi, en tant que créatrice de contenu, je trouve que l'essentiel c'est d'avoir une cohérence, c'est-à-dire que je vous dirais n'achetez que des tissus de qualité, ne cousez que des matières naturelles, et à côté de ça je vous dirais oui la marque Trucmuche m'a envoyé du polyester. Bon, là on pourrait parler d'un manque de cohérence, mais me concernant j'ai pas l'impression de vous mener en bateau avec ce que je propose. Néanmoins, si les marques passent par là, merci beaucoup de m'avoir aidé sur certaines vidéos à créer ce contenu-là, puisque comme je vous dis, la couture est un loisir qui est quand même assez onéreux, et savoir que des marques peuvent me donner un coup de pouce sur des vidéos à thème, c'est quand même très plaisant. Donc merci beaucoup à elles de leur confiance. Et puis peut-être qu'en 2023, il y aura d'autres partenariats que je souhaite toujours cohérents. Je ne vais pas faire la fille, oui, je reçois 10 000 demandes par jour et je les refuse toutes. Non, c'est pas vrai. J'ai dû recevoir 5 demandes dans l'année. Et sur les 5 demandes que j'ai reçues dans l'année, eh ben, j'en ai accepté 2. Et les 2 que j'ai acceptées, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré les challenges qui ont été imposés par les marques. Et voilà, et j'espère que ça vous a plu aussi quelque part de voir que la chaîne pouvait vivre aussi de ses propres moyens. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très, comme je vous dis, très valorisant. Pourquoi je ne veux pas vivre de ma chaîne YouTube? Parce que la couture est un loisir qui est très solitaire. On est dans son coin, on est face à sa machine à coudre, on coud avec sa machine à coudre. Et la création de contenu est également un loisir qui est très solitaire, dans le sens où on passe énormément de temps sur son ordinateur à faire du montage, à réfléchir à des idées de vidéos, à créer de nouveaux concepts, etc. Mais c'est quelque chose qui m'a un peu rendue morose, on va dire, au cours de cette année 2022, c'est que je me suis sentie souvent un peu seule, malgré les réseaux sociaux qui permettent de rassembler du monde, et je trouve que c'est fabuleux puisque quelque part j'ai réussi, alors quand je dis je, c'est les personnes qui font du contenu couture réussissent à faire de ce loisir très solitaire quelque chose de beaucoup plus sociable, mais c'est pas assez pour moi. J'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de voir mes amis et j'ai besoin de prioriser le fait de sortir de chez moi à ma couture. Et c'est vrai qu'en 2022, la couture était devenue une priorité, ma chaîne YouTube était devenue également une priorité et l'aspect social m'a véritablement manqué en 2022. De m'être rendu compte que l'aspect social m'avait vraiment manqué en 2022, je me suis dit que je ne pouvais plus prioriser les choses de cette manière. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de vidéos en 2023, ça veut dire qu'il faut que je m'organise autrement pour produire du contenu qui me plaît toujours autant, sur lequel je m'éclate sans que ça me bouffe
ma batterie sociale. Même si, comme je vous disais, grâce aux réseaux sociaux, j'arrive à faire de la couture et de la création de contenu quelque chose de beaucoup plus sociable. Et je m'en suis vraiment rendu compte au CSF en fin d'année, quand en fait, des personnes venaient me voir et me dire qu'elles adoraient mes vidéos. J'étais très émue. Moi, je parle à une caméra, j'ai pas l'impression qu'on me regarde en réalité. Et là, il y avait quelque chose de très concret quand les personnes venaient me voir en me disant « Oui, j'adore tes vidéos ». C'était tellement concret et c'était tellement génial de pouvoir discuter avec vous, personnes qui me disent « Oh, j'ai vu ta robe, truc, et j'ai eu envie de me la coudre ». Vraiment, c'est quelque chose qui me touche véritablement, de savoir, non pas que j'ai une influence, mais de savoir que je peux vous conseiller des choses à ma petite échelle et que ça vous fait plaisir de suivre mes conseils, c'est vraiment très valorisant. Donc merci à vous d'être là. Et on va parler des commentaires rapidement. Merci de tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos. En fait, c'est ça qui fait vivre la chaîne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commentez la vidéo est montrée à davantage de personnes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de la visibilité, je ne le fais jamais et je ne vois pas pourquoi je le ferai aujourd'hui. Mais au-delà de la visibilité que ça apporte à mes vidéos, c'est vraiment quelque chose qui me remonte le moral. Je screen des commentaires que je trouve particulièrement touchants, je les garde, parfois je les relis, j'adore y répondre. C'est vraiment quelque chose d'essentiel et d'important pour moi, donc merci à vous de faire vivre la chaîne de cette manière. Comme je vous disais, il y a eu un petit moment de creux en fin d'année, puisque j'ai constaté que mes vidéos plaisaient moins, vous les regardiez moins, vous les commentiez moins aussi. Donc j'ai essayé d'autres contenus, type les shorts. Pas un contenu que j'affectionne particulièrement, mais ça apporte énormément de visibilité à la chaîne. Et forcément, quand on est dans une phase creuse, on a envie de faire des choses pour remonter la pente. Et ça fait partie des choses que j'ai tentées pour remonter la pente. Et ça fonctionne moyennement, à vrai dire. Ça fonctionne très bien sur le coup, et puis après ça retombe comme un soufflé. J'espère que c'était pas trop brouillon. On va passer maintenant à mes objectifs couture en 2023. En 2023, j'aimerais me faire beaucoup plus de vêtements que je peux porter au quotidien. Ce n'est pas que je ne porte pas ce que je couds, bien au contraire, je le porte et je suis très fière de le porter. Cette robe notamment, je l'ai portée au bureau. La robe de Méthode Mathilde, la robe Edmé de Méthode Mathilde, je l'ai portée je ne sais combien de fois cette année, j'en suis complètement dingue. Là je suis en train de me coudre une jupe qui ira avec beaucoup de choses que j'ai, et justement j'aimerais beaucoup me coudre davantage de basiques. Je sais qu'il faut une surjeteuse pour beaucoup de basiques, mais j'aimerais m'en passer et me coudre davantage de vêtements que je peux porter dans toutes circonstances. Et parmi ces projets de vêtements que je pourrais porter dans toutes circonstances, il y a un manteau. J'ai un manteau qui est complètement en ruine, qui est très beau, mais qui est complètement... il est en fin de vie, hein, on va pas tergiverser. Pourtant, je l'avais payé très cher et il m'aura pas duré longtemps. Mais j'ai très envie de me coudre un manteau cette année, un manteau long, et pouvoir le porter. Là, on est en janvier, donc je pourrais encore le porter 2-3 mois, mais le porter tout l'hiver prochain, c'est un projet qui me tient quand même à cœur. Également, ça fait 2 ans, enfin c'est la 2e année que je vous parle de me coudre une cape en fourrure, ça fait également partie de mes projets. Quoi, mais porter une cape en fourrure? Mais je porte un manteau léopard en fait. Je porte un manteau léopard avec fausse fourrure léopard et je le porte très souvent et j'adore l'effet qu'il a. Donc une cape en fourrure, ce serait totalement mon style. J'assume de porter ce genre de vêtements, même si on ne dirait pas comme ça, c'est quelque chose que j'assume. Je ne prends pas de résolution d'achat de tissus, d'achat de patrons, parce que je trouve que ça ne sert à rien. Je ne vais pas me dire je n'achète plus de tissus, je n'achète plus de patrons. Parce que en réalité j'achète déjà au besoin. Je ne fais pas les ventes makeristes à 2 €. Quand je fais les soldes, je suis quand même plutôt raisonnable. Vraiment je me contente de ce que j'ai, donc non, je ne vais pas me mettre de frein concernant l'achat de tissus ou de patrons. Je suis déjà très raisonnable, je trouve. Et je me suis notée également dans mes challenges 2022 de me challenger toujours plus dans mes finitions. Mais quand je lis vos commentaires, je me rends compte que vous appréciez les finitions que je mets à mes vêtements, et sachez que le fait que vous appréciez les finitions que je mets à mes vêtements, ça me challenge à améliorer toujours plus mes finitions. Donc c'est un cercle vertueux, j'adore. Mais vraiment,
j'ai envie de proposer des finitions toujours de plus jolies par rapport au patron que j'ai. Et quand j'ai un patron qui a des finitions qui ne me plaisent pas, tout faire pour que les finitions finissent par me plaire, c'est quelque chose que je trouve très motivant. Donc, toujours cette quête de finition plus que parfaite. Je vais continuer à travailler dessus, mais je trouve que je suis déjà en très bonne voie. Ensuite, on va passer à mes objectifs 2023 niveau YouTube. J'ai envie de trouver de nouveaux formats à proposer sur la chaîne parce que je trouve que mon contenu YouTube et le contenu YouTube de manière générale est quand même assez redondant. Ce sont des bilans, ce sont des analyses de magazines, ce sont des vlogs couture. Alors ce sont des formats qui fonctionnent très bien et que j'aime beaucoup regarder, mais j'ai envie d'avoir une signature un petit peu différente et apporter d'autres formats sur ma chaîne. Je sais pas encore trop lesquels, mais j'ai envie d'explorer autre chose. J'ai déjà commencé à faire des Reels sur Instagram, ce qui est pour moi quelque chose de très compliqué. Mais en même temps, ça apporte un peu de neuf dans ma création de contenu. Je suis contente de pouvoir le faire. Comme je vous disais tout à l'heure, me prioriser par rapport à YouTube. C'est-à-dire que quand mon copain me dit « Allez viens on va se promener », que je ne lui dise pas « Bah non, il faut que je finisse de monter ma vidéo » ou que je finisse de coudre tel projet. Maintenant, il faut que je travaille d'autres priorités. C'est important pour moi, c'est important pour ma santé mentale, c'est important pour vous de me dire « Stop, priorise-toi ». Même si j'adore YouTube, même si j'adore ce que j'y fais, même si ça m'éclate, savoir me dire, là maintenant, tu as besoin de faire autre chose que de la couture et du YouTube. Également, rendre la couture et ma chaîne plus sociable encore, avec d'autres coutures en duo, et éventuellement des vidéos en binôme ou en trio avec d'autres youtubeuses, où on parle de sujets de débat, d'idées, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Alors, il y a les lives, moi je suis pas très à l'aise avec ce format, mais éventuellement on se pose avec 2-3 couturières et on discute autour d'un sujet. C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, qui pourrait peut-être aussi vous intéresser. À voir. Mais en tout cas, essayer de rendre ma chaîne plus sociable fait partie des choses qui... je suis désolée pour la lumière. En plus de ça, j'ai la bougie derrière moi qui fait une ombre un peu étrange. Mais trouver des idées... trouver des idées. Je dis trouver des idées et la lumière fut. N'est-ce pas génial? Et enfin... Oh, je suis désolée, on va finir la vidéo comme ça. Et enfin, sur YouTube, j'ai envie de proposer autre chose que de la couture. Alors je sais que quand je propose autre chose, mes vidéos fonctionnent beaucoup moins bien, mais j'ai envie d'apporter des choses... Alors, pas personnelles, j'ai pas envie d'entrer dans des débats personnels, etc. Mais trouver des adresses de magasins de tissus dans Paris à essayer, parler des livres que je lis, puisque ça fait partie de mes objectifs personnels en 2023, c'est de lire plus. Et je me dis que si je commence à en parler en vidéo, ça me donnera peut-être envie de lire encore davantage. Donc ça fait vraiment partie des choses que j'ai envie de moi proposer sur ma chaîne, d'autant plus que fin 2022, je me suis vraiment intéressée à toute la partie qu'on appelle Booktube, donc le YouTube qui parle des livres lus, etc. Je ne lirai jamais autant que ma mère qui doit lire une centaine, voire plus de livres par an. Je vous mets le nom de son Instagram juste ici, si vous voulez aller voir les livres qu'elle lit. Mais véritablement, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, de prendre du temps pour moi pour lire davantage et toujours dans cette idée de me prioriser. Également, j'aimerais finir mon écharpe, enfin, de la tricoter. À chaque jour suffit sa peine, niveau tricot. Et je me dis que si en fin d'année, j'ai réussi à me coudre une écharpe, on est quand même sur un objectif qui est plutôt accessible, plutôt atteignable, et que je devrais pouvoir y arriver. Du moins, on y croit. Également, comme je vous disais, j'aimerais peut-être me mettre à d'autres activités, à voir si j'ai le temps, à voir s'il y en a une qui me plaît plus, à voir ce que la vie mettra sur ma route. Comme je vous dis, je change d'emploi, je ne sais pas trop de quoi demain sera fait dans ma vie, donc... on verra. Dans tous les cas, je vous remercie énormément de m'avoir suivi, soit depuis le début de l'année 2022, soit depuis cette vidéo, soit
depuis un moment dans cette année 2022. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez constaté sur ma chaîne en termes d'évolution et ce que vous aimeriez peut-être voir en 2023 sur ma chaîne. Je ne cesserai vraiment d'être reconnaissante à votre égard pour tous les mots que je reçois. C'est comme je vous dis, c'est un petit moteur quotidien et ça me donne envie de continuer ma chaîne malgré la baisse de régime qu'il y a pu avoir en fin d'année. Merci, merci, merci 1000 fois de votre soutien par rapport à ce que je fais. Je vous souhaite encore une fois, puisqu'on est encore en janvier, une très bonne année 2023. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et jusqu'à la prochaine fois, on se retrouve sur Instagram. Bye bye!